Bonjour tout le monde, je suis désolée pour la luminosité, c'est le mieux que je puisse faire. Le soleil est en train de se coucher et j'ai cette dernière vidéo à tourner impérativement aujourd'hui. Donc je me lance et je perds pas de temps. Donc on a tous tendance à fuir nos soucis, la réalité aussi, notre société. Et il y a plein de manières différentes. Sachez qu'il n'y a pas du tout de jugement là-dedans, ça arrive à tout le monde, moi la première. Et justement, je voudrais vous parler de quand on utilise la spiritualité comme fuite, comment reconnaître certains signes et éviter en fait de tomber dans certains pièges parce que en fait c'est aussi se voiler la face et ça va pas résoudre tous nos problèmes non plus de fuir là-dedans. On peut fuir en fait de tellement de manières différentes, comme par exemple le divertissement, les films, les séries, les livres, les jeux vidéo, la spiritualité, enfin voilà, il y a plein de choses possibles et imaginables, surtout le divertissement. C'est souvent comme ça qu'on fuit. Ça arrive à tout le monde. L'importance en fait c'est de reconnaître ces signes et de rééquilibrer les choses pour éviter de se mettre des œillères, car le jour où en fait on les enlève, ça fait vraiment mal en vrai. Donc vaut mieux les voir venir. Donc je vais juste vous parler de fuir dans la spiritualité, quels signes on peut retrouver. C'est le fait de penser qu'à ça, d'être obnubilé par la spiritualité, de penser vraiment que à ça, au plan supérieur, à le fait de manifester des choses, etc. C'est bien d'y penser, mais il faut pas oublier en fait des choses très concrètes de la matière, le quotidien et qu'est-ce que on peut amener dans le quotidien. En fait, c'est la spiritualité, ça devient vite une bulle et on peut vite s'y enfermer et se couper du reste du monde et il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans. Aller aussi dans ces zones d'inconfort et voilà, et accepter que ça soit pas toujours en fait agréable, même quand on est sensible aux énergies, parce que voilà, c'est la vie en fait. Et on peut pas se couper de tout, de la vie, et on peut pas se couper de ce qui est négatif ou des énergies négatives parce qu'on en a aussi besoin en fait, ça fait partie de notre incarnation terrestre. Sans se rendre compte, des fois on se fait moins attention aux autres, on se met moins à leur place, on les passe dans un second plan, on se passe nous en premier plan. Alors c'est bien de penser à soi, je suis d'accord, mais des fois on passe les autres aussi au détriment, alors que c'est pas toujours juste. On fait pas forcément toujours attention aux conséquences qu'on a sur les autres. Et voilà, donc faut faire aussi attention à ça, à pas se couper trop des autres non plus. Il y en a aussi qui vont fuir en cherchant à tout transmuter, que ça soit en eux, aux énergies autour, aux défunts qui passent, à vouloir absolument tous les monter dans la lumière. Alors oui, je sais que plus on monte des défunts à la lumière, plus il y en a qui se donnent le mot, qui rappliquent pour être montés aussi à la lumière. Je le sais bien, je l'ai vécu aussi. Mais au bout d'un moment donné, on ne peut pas passer notre vie à faire que ça. On a aussi d'autres choses à faire sur Terre. Donc c'est bien d'en aider. Il y en a, c'est sûr, c'est leur rôle de base, pourquoi ils sont venus là sur Terre, mais c'est aussi important de savoir se préserver et avoir des temps où on dit, bah non, là je ne ferai rien. Là je me concentre sur autre chose et je m'oblige à me concentrer sur autre chose de très concret, de très, je sais pas, de la vie quotidienne, quoi, de sa vie de famille, de ses amis. Enfin, on doit aussi vivre ces moments-là, on est là aussi pour ça. S'empêcher parfois de vivre des choses et de les apprécier. Comme certaines musiques, et se dire bah non, je dois pas les écouter parce que c'est relié à tel truc. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses au niveau euh, de notre société, ou au niveau de la culture, au niveau des arts, qui vraiment sont pas reliés à des bons trucs, tu vois. Voilà, malgré tout, bah, ça fait partie de notre quotidien, enfin ça fait partie de la vie. On va pas s'interdire de rentrer dans un magasin parce que il y a telle musique qui passe, par exemple, c'est pas possible. Si on prend un plaisir à ressentir cette musique-là, ben, c'est pas grave si on l'écoute une fois de temps en temps. Mais voilà, faut pas non plus s'empêcher de vivre et de faire des choses que l'on aime. Et tant pis si des fois c'est pas toujours relié aux énergies les plus lumineuses. Enfin, voilà, des fois la joie qu'on peut ressentir, ça peut dépasser aussi les choses et les énergies plus sombres. Après, voilà, faut faire les choses quand même avec conscience. On peut aussi chercher à se protéger un minimum. Mais voilà, faut pas non plus s'interdire de faire des choses qu'on aime en fait, sous prétexte que c'est des énergies néfastes. Et ça, c'est quelque chose que même moi j'ai fait et qui m'arrive encore de faire, où maintenant j'essaye de relativiser en me disant mais je me prive en fait de vivre aussi et c'est pas sain. Et savoir aussi apprécier la vie avec des choses qui sont pas toujours tip top énergétiquement. Tu regardes et tu lis que des livres sur ces sujets-là. Alors
c'est bien, mais c'est aussi important de diversifier. C'est aussi important de regarder des fois des navets, des trucs qui n'ont rien d'intelligent. Voilà, des fois, ça fait du bien de juste mettre son cerveau sur off et rire un bon coup. On a besoin aussi de s'aérer avec des choses plus superficielles. La superficialité n'est pas toujours néfaste ou négative, en fait. On peut pas penser que spiritualité, parce que c'est fuir, en fait, le quotidien, notre société. On en est rendu dans une société où aujourd'hui, surtout en France, il y a beaucoup de tabous au niveau de la spiritualité et qu'on a un système qui n'est pas optimal pour s'écouter et suivre son rythme intérieur. Peut-être que si on avait une société radicalement différente, on aurait moins ce besoin de fuir dans quelque chose d'extérieur. Refuser aussi d'aller voir ses émotions négatives, rechercher que du positif. Alors là, ça veut dire, c'est comme ce serait chercher à se couper tout un plan de la matière, de la vie, et c'est pas possible en fait. On est dans une incarnation terrestre, matérielle, avec des choses très sombres, très glauques, et des choses très lumineuses. Donc on peut pas rejeter l'un, parce que l'un ne va pas sans l'autre, ça fait partie de notre plan. Croire que toutes nos mauvaises actions viennent toujours d'énergie extérieure. Alors ça, y en a où on va vite tendance à le justifier en disant ah oui mais non mais j'ai été habité par le diable ou j'ai été habité par telle énergie, etc. Oui, alors ça peut arriver, d'accord, mais en fait ça ne justifie pas tout et dans tous les cas on reste quand même responsable de nous, des énergies aussi qu'on laisse entrer aussi en nous ou pas, ou qui viennent jouer avec nous. Donc c'est à nous aussi d'adopter une certaine posture intérieure et un alignement et à être profondément habité intérieurement aussi pour éviter qu'on vienne nous parasiter. Et après de juste dire que en fait c'est l'extérieur, bah en fait c'est aussi remettre tout notre pouvoir divin encore à l'extérieur et c'est encore se voiler la face et pas prendre nos propres responsabilités et se chercher en fait aussi des excuses. Donc tout n'est pas que l'extérieur, quoi. Il y a des choses qui peuvent jouer, mais c'est pas, il n'y a pas que ça quand même. C'est pas la seule cause. Ne plus vouloir travailler au lieu de changer sa façon de travailler, son rapport au travail. À se dire que moi je vais que me la couler douce et je vais que genre vivre d'amour et d'eau fraîche et faire que ce que je veux quand j'ai envie et puis c'est comme ça. Bah alors c'est bien beau, mais en fait le mieux, si on veut avoir une vie qui nous ressemble plus et qui nous prend plus de plaisir, on a quand même des choses à apporter au monde et donc ça va se passer aussi par le travail. Par contre, on peut changer notre rapport au travail et notre façon de travailler pour que ça soit quelque chose de plus agréable et plus à l'écoute de nous. Donc la question, c'est pas de chercher à arrêter de travailler et prendre que du bon temps, mais chercher à contribuer pour le monde, pour soi-même et pour le monde, à faire des choses qui nous animent, à les amener de façon équilibrée et saine en fait. Vaut mieux réfléchir à changer sa façon de travailler que à vouloir ne plus travailler du tout. C'est encore une fuite parce qu'il y a une saturation du travail, du monde du travail comme on le connaît aujourd'hui parce que c'est pas sain et ça c'est très bien de le remettre en question. Mais on peut pas non plus tout jeter en fait. Et on a aussi besoin de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, de jardiniers, d'agriculteurs, de maçons. On a besoin en fait de tous les corps de métiers possibles et imaginables. On en a besoin de nouveaux aussi, mais on a besoin de changer notre façon d'amener le travail, notre façon de travailler pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Ça, d'accord. Mais on ne peut pas jeter le principe même de travailler en fait. Par contre, on peut le transformer en quelque chose plutôt d'œuvrer, œuvrer pour le monde, œuvrer pour les autres, pour soi, mais on ne peut pas ne plus du tout travailler en fait. Surtout sur le long terme. Vous imaginez ne jamais travailler de votre vie et de jamais rien faire. Si tout le monde faisait pareil, mais où irait le monde en fait? On a besoin en fait que tout le monde œuvre à sa hauteur, à sa façon, que chacun soit son rouage de l'horloge et le fasse fonctionner, tout simplement. Alors refuser de s'impliquer dans son travail, dans sa famille, dans ses relations, de chercher à avoir aucune... comment dire, aujourd'hui c'est un peu la mode actuelle de vouloir aucune contrainte. Sauf qu'en fait, les contraintes, ça fait partie de la matière. Donc on peut pas aller à l'encontre de ça. Vous imaginez bien que si vous devenez parent, ou si vous l'êtes déjà parent, bah, vos enfants, ils ont besoin d'un rythme, ils ont besoin des rituels, ils ont besoin de quelque chose de cadré. C'est quelque chose qui leur amène
quelque chose de sain en fait pour eux. Ils ont besoin de ça pour leur construction. On a besoin de cycles, comme de routine. Nous aussi, on a besoin de ça. Même avec la nature, on voit bien que la nature, elle a aussi ce cycle, sa routine. Avec les saisons, par exemple. On a besoin de contraintes. C'est pas parce qu'il y a des contraintes qu'en fait, on doit arrêter de vivre. Moi, j'ai fait des études de théâtre. Notre prof de théâtre, il nous disait toujours « de la contrainte naît la créativité ». Donc voilà, les contraintes, c'est là aussi où il y a eu des fois les contraintes les plus terribles au monde, où il y a eu des choses aussi qui ont, au niveau créatif, qui sont nées, qui ont dépassé je dirais pas les contraintes, mais ça a fait naître en fait des choses aussi très belles par la créativité, par l'art. Il y a des choses qui sont exprimées de cette manière-là qu'on n'aurait jamais pensé auparavant, sans ces contraintes-là, sans ces contraintes-là. Donc c'est important d'accepter de se dire que bah oui, il y a des contraintes, mais en fait c'est ça qui va faire la différence, qui va nous permettre de changer, d'évoluer notre regard, de créer de nouvelles choses, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Enfin, et c'est génial en fait de faire ça aussi. C'est très riche en fait. Et c'est important en fait, on a aussi besoin de s'impliquer dans les relations aussi. Parce qu'on dépend des autres et les autres dépendent de nous, donc que ce soit pour l'organisation, etc. Donc en fait, de refuser de s'impliquer, en fait, pour moi, je pense que il y a des peurs. Mais sur le long terme, c'est un manque de considération envers l'autre ou envers sa famille. Ça peut aussi faire beaucoup de mal. Donc il faut aussi avoir conscience de ces conséquences-là, du mal que ça peut engendrer pour les autres quand on refuse de s'impliquer. C'est pas facile. Attendre aussi que l'univers résout tous nos problèmes sans bouger le petit doigt. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce qu'ils vont prier, ça va tout changer. Alors oui, c'est bien, prier, ça peut faire une énorme différence, c'est magique la prière, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que si on veut réaliser des choses dans nos vies, faire des actions très concrètes, il faut aussi passer à l'action. Tout ne va pas nous tomber dessus en fait. Après, il faut toujours le faire les choses avec amour, dans le cœur et avec plaisir. Mais dans tous les cas, il faut agir. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où je parle de 3 concepts spirituels New Age que je vous encourage à aller voir parce que justement, je vous parle plus en détail de cette notion-là. Donc, je vous la mets ici et en barre d'infos. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et ça explique très bien l'importance d'être aussi dans l'action, dans le concret. Utiliser la spiritualité pour ne pas se remettre en question. En se disant par exemple, oui mais non mais c'est normal, si c'est comme ça c'est que c'est juste. Alors oui, il y a des choses où il y a des événements extérieurs qu'on ne peut pas choisir et qui se passent et malheureusement c'est dramatique dans certains cas. C'est comme ça et voilà. Et malheureusement on peut que juste s'y résoudre. Mais l'important c'est de se dire, ok il se passe ça dans tel événement, qu'est-ce que j'en fais ? Comment moi ça va me nourrir intérieurement, comment ça va me faire grandir, comment je vais réussir à dépasser certaines choses, comment je vais peut-être chercher des solutions à ces genres de problèmes, qu'est-ce que ça a à m'apprendre et sur quoi je dois me remettre aussi en question parce qu'on a aussi des choses sur lesquelles on doit se remettre en question. Donc c'est pas parce qu'il se passe des événements, on va dire, extérieurs et parfois dramatiques que ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en question derrière, qu'il n'y a pas d'apprentissage derrière. Au contraire, c'est qu'il y a justement des apprentissages à chercher à comprendre, des changements à opérer, des choses à grandir, à expérimenter. Il n'y a pas de hasard. Rechercher aussi constamment des expériences mystiques, que ce soit en faisant des stages à outrance, en cherchant à être tout le temps dans de la méditation, etc. etc. Alors, c'est bien beau, mais ça va pas enlever la matière. À être trop dans une recherche extérieure du mystique, etc. En fait, le problème, c'est qu'on risque de passer à côté des belles choses de la vie que la vie nous offre déjà au quotidien. Regardez une tomate poussée dans un potager, enfin déjà ça c'est mystique en fait, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de vivre des choses ultra mystiques pour avoir une vie palpitante en fait. C'est à nous d'apprendre à voir le palpitant dans les choses les plus communes. Parce que c'est tellement devenu commun à notre regard qu'on ne voit plus la magie de ces événements, de ces éléments de la vie et qui pourtant le sont. Refuser d'écouter les points de vue des autres qui sont pas assez spirituels en se disant oui mais non, je sais mieux que toi, machin. Moi aussi, hein, j'ai fait ça, hein. Rassurez-vous. Je suis pas mieux que tout le monde, bien au contraire.
Mais après, je comprends, il y a aussi cet aspect de je connais le discours par cœur en fait. Je connais le discours de beaucoup de gens, de ce que disent les médias, ça me saoule de leur entendre. Mais peut-être que la personne, elle va vous donner une variante que vous n'aurez pas vu venir. Et ne serait-ce que pour cette variante, et pour que la personne aussi se sente considérée, écoutée. Si vous voulez être écouté, déjà le mieux c'est de commencer par écouter les autres. Et, et peut-être que cette personne, elle a aussi des choses à vous apprendre auxquelles vous ne vous voyez pas encore l'utilité maintenant ou que vous ne savez pas encore. Alors laissez-lui sa chance aussi. Se couper de tout le monde parce qu'ils ont des énergies basses. Bah alors, le problème, c'est qu'en fait, les gens qui ont des énergies, entre guillemets, basses, ils ont aussi besoin d'exemples. Et si on se coupe d'eux, bah, ils n'ont pas d'exemple. Et donc, c'est plus compliqué après pour eux de remonter. Et moi, j'ai envie de dire qu'on est aussi là pour être tous solidaires les uns avec les autres. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous couper de votre collègue qui a des énergies basses. Vous allez devoir juste apprendre à vivre avec. Et c'est bien, c'est très facile en fait de sentir bien quand on est tout seul dans sa petite bulle intérieure. Mais il faut aussi savoir sortir par moments de sa zone de confort et aller voir à l'extérieur et à rester bien malgré tout le siphon qu'il y a autour. Et dans ce cas-là, comment on fait? Comment on procède? Et vous allez voir que en allant hors de sa zone de confort, vous allez bien plus grandir et être bien plus puissant, même énergétiquement. Remettre aussi notre libre arbitre au médium, etc. pour prendre des décisions. En disant oui, telle personne elle capte telle chose pour moi, donc je vais suivre ce que la personne a capté. Ben, en fait, là, on n'a plus le libre arbitre si on fait ça. Et c'est particulièrement pas sain. Donc en fait, c'est encore une fuite de se dire que les autres, ils savent mieux pour nous ce dont on a besoin ou ce qu'on doit faire. Ben non, pas du tout, au contraire. Ils peuvent juste montrer une direction qu'on est en train de prendre, mais c'est pas forcément la meilleure qu'on a à prendre ou celle qu'on a vraiment besoin. Vivre dans l'attente d'un événement qui va tout changer, qui va initier un énorme changement. Alors moi, j'arrête d'attendre ça. Ça veut pas dire qu'il va pas en avoir. Je pense que si, il va en avoir, mais comme pour tout partout, à toutes les époques, il y en a eu. Alors oui, certes, il y en a qui vont être plus conséquents que d'autres. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, moi, j'attends pas que ma vie elle change à partir d'un événement qui va se passer dans notre société. Moi, je pars du principe que si j'ai envie que ma vie elle change, c'est à moi de la changer. Et qu'est-ce que je peux faire pour vivre la vie que j'ai envie de vivre et pour avoir une vie plus kiffante? Bah voilà, je m'en remets plus à l'extérieur, ou en tout cas beaucoup moins, j'essaie d'éviter, pour me remettre le plus possible de façon concrète. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant? Comment je peux vivre les choses intérieurement pour atteindre mes objectifs et mes rêves, tout simplement. Quand on est dans tous ces schémas-là, ou dans certains d'entre eux, c'est hyper important d'être ancré, d'accepter les lois de la matière, les contraintes, se remettre en question, prendre soin de soi et les autres, aller voir ses émotions, se responsabiliser et faire ses propres choix. Remettre aussi nos questions et nos informations mystiques qu'on peut avoir, parce que tout n'est pas vérité. On peut aussi se leurrer, se faire manipuler et se tromper à cause de nos filtres, tout simplement, parce qu'on est humain et qu'on a tous des filtres, c'est normal. Se rappeler aussi que l'évolution spirituelle passe aussi par l'expérience humaine, alors vivons pleinement notre expérience humaine. Et surtout, ne te culpabilise pas si tu te reconnais dans certains signes. On fuit tous par moments. La question est de savoir de comment rééquilibrer les choses, de quelle manière et comment créer la vie que tu as envie d'avoir sans avoir besoin de fuir. Et moi aussi, ça m'arrive de fuir. Moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir ces schémas-là. Ça m'arrivera peut-être encore. Mais voilà, parce que personne n'est parfait, moi non plus, et c'est comme ça. Mais l'important, c'est de savoir les reconnaître, ces signes-là. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain.